Bien, mesdames et messieurs, il est temps pour nous de clôturer nos débats, 2 jours intenses, d'une grande importance au niveau des thèmes qui ont été abordés. Alors, je suis très honoré évidemment de clôturer cette session donc de débat, d'échanges très riches. Ce que je voudrais, c'est tout d'abord, évidemment, rappeler que le succès de ces rencontres sont évidemment dus au travail et à la qualité du travail des organisateurs. Je rappelle Affaires Events, Pierre Lines, mais aussi le club des dirigeants des banques et établissements de Crédit d'Afrique. Je voudrais dire que nos objectifs, les objectifs qui étaient annoncés, et j'ai eu l'occasion de le vérifier de manière très précise, sont atteints. Nos objectifs, à savoir, 1, nous avons vu comment, effectivement, ont évolué les systèmes financiers, nos banques, des évolutions impressionnantes de la finance, aussi bien en Afrique que sur le continent asiatique. Nous avons aussi saisi un certain nombre de grandes tendances de la finance, en particulier sur le continent asiatique. Nous avons essayé de comprendre, parfois peut-être avec quelques difficultés, parce qu'il y a des aspects techniques qui sont indispensables à évoquer, mais peut-être qui nécessitent d'autres cadres pour mieux les saisir. Je parle évidemment de la FinTech et de la blockchain en particulier, mais l'apport évidemment est indiscutable. L'apport était très intéressant, notamment dans la compréhension des financements et de la lutte contre l'exclusion sociale. Enfin, nous avons essayé de comprendre globalement où allait l'intermédiation financière, où allaient nos banques. Nous avons compris qu'on était face à la croisée des chemins, c'est-à-dire, en fait, nous sommes, pour dire le mot plus précisément, face à un nouveau paradigme notamment dans la banque et dans la banque de détail, avec notamment la question de la finance digitale. Alors, ce que j'ai pu retenir, et puis nous aurons, je pense, l'occasion de en discuter, ce que j'ai pu retenir pour ma part, c'est qu'on est face à un modèle disruptif, indiscutablement disruptif. Le modèle que nous sommes en train d'aborder, de développer en finance, est un modèle indiscutablement nouveau, comme ont pu le montrer certains intervenants. On passe par des cycles, et les cycles, certains cycles sont en rupture, du fait du développement donc, de notions telles que, par exemple, le tiers de confiance. Le tiers de confiance. Trusted third party. Ouais. Les tiers de confiance. La disruption, moi je vais essayer de vous l'illustrer de manière peut-être très précise. On est en train, je ne dirais pas de remplacer, mais en tout cas de créer un tiers de confiance numérique, digital, qui sans doute va compléter le rôle du tiers de confiance institutionnel, qui est la banque classique, qui est la banque centrale. Il y a donc une réflexion très importante à mener, notamment par les autorités réglementaires. Ce n'est pas une affaire simple. Et dans le cadre du club des dirigeants des banques et établissements de Crédit d'Afrique, nous sommes en train de mener cette réflexion, justement. Quel rôle du régulateur, et je crois qu'il était un peu absent dans le débat, dans justement ce face-à-face entre le tiers de confiance institutionnel classique, qui est la banque, que je pense qu'on ne pourra jamais, de toutes les façons, enlever du paysage. Je ne l'espère pas. Et le tiers de confiance numérique, sur lequel repose, par exemple, la blockchain.